j'avais appris à Libreville. Est-ce que quelqu'un peut traduire? C'est un chant que j'avais appris à Libreville. J'allais souvent avec le frère Zach. Et c'est là-bas que j'ai appris ce chant. It's a song I learned in Libreville when I usually went with Brother Zach. Donc, merci aux frères de Libreville. So thank you to the brethren of Libreville. Nous avons mis quelques autres paroles We have added some other words que nous allons chanter. that we are going to sing. On ne va pas vraiment dire tout ce qui se dit, mais le refrain dit vanité, tout est vanité. The chorus says, vanity, all is vanity. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? What shall it profit a man to gain the whole world and to lose his soul? Et le chant, en bref, le chant dit, si on te donne tout ce qu'il y a dans le monde, Briefly, the song si on te donne tout ce qu'il y a dans le monde, says, if you are given all that is in the world, souviens-toi que lorsque tu seras parti de ce monde, remember that when you would have left this world, toutes ces choses ne te serviront à rien. all those things won't serve you. Donc, lève-toi, So rise up, donne-toi à Jésus, give yourself to sers Jesus, Jésus, serve et ta Jesus, vie aura un sens. and your life will have a meaning. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vanité. Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vanité. Tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Si l'on pouvait te donner toutes les richesses de ce monde, si l'on pouvait te donner ces voitures et ces maisons, quand tu seras dans la tombe, où seront toutes ces richesses? Quand tu seras au cimetière, où seront toutes ces maisons? Vanité. Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vanité. Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Si l'on pouvait te donner toutes les belles femmes de ce monde, si l'on pouvait te donner tous les beaux hommes de ce monde, quand tu seras dans la tombe, où seront toutes ces belles femmes? Lorsque tu seras mort, où seront tous ces beaux hommes? Vanité. Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vanité. Vanité, Vanité. tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Si l'on pouvait te donner tous les diplômes de ce monde, si l'on pouvait te donner tous les grands postes de ce monde, quand tu seras dans la tombe, où seront tous ces diplômes? Quand tu seras au cimetière, où seront tous ces grands postes? Vanité. Vanité. Vanité, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vanité. Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Mais si tu viens à Jésus, Jésus te pardonnera. Oh oui, si tu viens à Christ, Jésus-Christ te sauvera. Ainsi lorsque tu vas mourir, tu iras auprès de Dieu. Oh oui, lorsque son jour viendra, il t'accueillera au ciel. Jésus-Christ est le seul chemin. Jésus-Christ est le chemin du ciel. Jésus-Christ est le seul chemin. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Oh, si tu viens à Jésus, il te donnera la vie. Si tu viens à Jésus-Christ, il te donnera la paix. Et même dans ta vie sur terre, il sera ton compagnon. Oh oui, dans ta vie sur terre, il sera l'ami fidèle. Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul chemin. Jésus-Christ est le chemin du ciel. Jésus-Christ Jésus-Christ
seul sauveur, Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il ne faut pas seulement devenir enfant de Dieu. Il faut devenir un serviteur de Dieu. Il faut que tu te donnes au Seigneur. Et que tu sois son serviteur. Il ne faut pas seulement devenir enfant de Dieu. Il ne faut pas seulement recevoir la vie de Dieu. Il faut que tu t'investisses pour accomplir ses desseins. Il faut que tu t'impliques dans la conquête du monde. Et un but dans ta vie pour Dieu. Et un but pour servir. Et un but. Un but plus sans but. Dans ta vie pour Dieu. Il faut que tu aies un but. Un but pour servir ton Dieu. Oh oui, il ne suffit pas d'échapper au lac de feu. Oh oui, il ne suffit pas d'obtenir l'entrée au ciel. Il faut que en plus par ta vie, tu avances son royaume. Il faut que en plus par ta vie, tu imposes son royaume. Mais un but dans ta vie pour Dieu. Un but pour servir ton Dieu. Un but dans ta vie pour Dieu. Et un but pour servir ton Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas différents des bœufs, des chèvres, des chiens, des chats. Quand ils se lèvent, ils sont préoccupés d'aller au travail, de se faire un peu d'argent ou d'aller, je ne sais quoi faire. Tout ça, des choses futiles qu'ils vont abandonner en mourant. Lorsque tu te lèves le matin et que tu planifies, je l'espère, ta journée, à la fin de la journée, lorsque tu regardes, qu'est-ce que tu as accompli qui a une valeur éternelle, qui ne va pas rester ici. Il se lève le matin sans un but particulier. Et s'il établit un but, c'est pour des choses passagères, comme aller chercher de l'argent ou de la nourriture, ou bien pour acquérir des biens qu'il laissera en mourant. Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il un homme de vivre s'il n'a pas de Vanité, tout est vanité. vanité? Tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de vivre s'il n'a pas de but? Disons-le ensemble. Vanité, tout est vanité. Allons-y. À quoi sert-il À quoi sert-il à un homme s'il n'a pas de but? de vivre s'il n'a pas de but? Tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de vivre s'il n'a pas de but? Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de vivre s'il n'a pas de but? Vanité. Tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de vivre s'il n'a pas de but? Donne-toi à servir Dieu, à gagner le monde pour lui. Donne-toi à servir Dieu. Alors ta vie aura un sens. Dans le temps et dans l'éternité. Donne-toi à servir Dieu, à gagner le monde pour lui. Donne-toi à servir Dieu, à gagner le monde pour lui. Alors ta vie aura un sens.
dans le temps, l'éternité. Alors ta vie aura un sens dans le temps, l'éternité. Et un but. Un but dans ta vie pour Dieu. Et un but pour servir ton Dieu. Et un but dans ta vie pour Dieu. Et un but pour servir ton Dieu. Un but. Et un but dans ta vie pour Dieu. Et un but pour servir ton Dieu. Un but. Et un but dans ta vie pour Dieu. Et un but pour servir ton Dieu. Donne-toi comme missionnaire, national, international. Donne-toi comme missionnaire, un missionnaire transculturel, ou bien métropolitain, ou bien de la littérature. Expatrié d'intercession, à côté mes estudiantins. Un but dans ta vie pour Dieu. Un but pour servir ton Dieu. Un but. Un but dans ta vie pour Dieu. Un but pour servir ton Dieu. Un but. Un but dans ta vie pour Dieu. Un but pour servir ton Dieu. Can 6 people come and pray that many of the young people will be gripped by God and have a goal? 6 personnes peuvent venir prier que beaucoup de jeunes gens soient saisis par Dieu et aient un but. Yeah, those who are up are enough. Father, we thank you for the opportunity to come here. We thank you for all that you did possible for us to be here, Lord. And the very purpose, so that we may encounter you and so that you may encounter us. Oh, Father, so that you may give us a direction and so that you may give us directives. We thank you for beginning with us, oh God. We pray for our hearts, oh God, that no heart will be indifferent. We pray for our hearts, oh God. We pray for the hearts that are still lukewarm. We pray that you rain the hearts, oh God. We pray in the name of Jesus Christ, oh God. Oh Lord. Oh Lord. Tear down the veil from our hearts. Tear down the veil from our ears. Tear down the veil, oh Father, hindering. And that, oh Father, each of us, each one gathered here, each one listening to us, each one, oh Father, who come in contact with what you are doing to us, directly or indirectly, will have a direction and will have directives. We'll have a goal, oh Father. We pray that you do it for us. In Jesus' name, amen. Father, in the name of Jesus Christ, I pray, Lord, for each and every heart here. Oh God, that they will be gripped by the vision in the name of Jesus Christ, so that we will be able to go and conquer. In Jesus' name, amen. Was born for a reason. Oh Lord, Lord Jesus, you told Pilate that for this reason you were born. We plead that the youths here, oh God, that each one will know, that it will be clear to each one that he or she was born for a reason. And Lord, to live on earth, not to accomplish that reason. Oh Father, it's a blunder, it's an abomination. Father, we plead that to reach out, oh God, to those who have yielded. Grant them to see the reason they were born on this planet for you, oh Lord our Father. Father, we pray for all those who are still, oh God, they have not yielded to you. They have not surrendered. We pray for a breakthrough in hearts, oh God, as we continue this meeting. We pray for a breakthrough, Father, that God, there'll be a surrender to receive from you, oh God. There'll be a heart that is yearning. Oh, they'll be looking up to you to say, Lord, what was I born for? What was I born for? And what was I saved for? Oh, gracious Lord, we plead for your glorious intervention, for your mercy, for your love. Lord, grant that no one will leave here and go back without a clear direction. We beg you for your intervention, dear Lord. In Jesus' name, amen.
Here, L'année dernière, we concentrated on the preparation of those who have been commissioned. nous nous sommes concentrés sur la préparation de ceux qui ont été commissionnés. Spiritual preparation to serve God. La préparation spirituelle pour servir Dieu. And we were looking at the apostles and the disciples of the Lord Jesus. Nous étions en train de regarder et d'étudier les apôtres et les disciples du Seigneur Jésus. They had spent 3.5 years with Jesus. Ils avaient passé 3 ans et demi avec Jésus, Doing on the job training. Passant par une formation sur le terrain, sur le tas, With special seasons of teaching. avec des saisons spéciales d'enseignement. Then there were the 40 days of Jesus' post-resurrection training. Et puis, il y avait les 40 jours de formation donnés par Jésus après la résurrection, Of teaching them about the kingdom of God. leur enseignant sur le royaume de Dieu. And we said even the Lord of life from heaven Et nous avons dit que même le Seigneur de la vie du ciel, even for those who had spent 3.5 years with him, même pour ceux-là qui avaient passé 3 ans et demi avec lui, he found the need to still give 40 days of personal attention for their training and teaching. il éprouvait encore le besoin de leur donner 40 jours d'attention personnelle et de formation et d'enseignement. Because the service of God requires competence. Parce que le service de Dieu exige la compétence. Even if mentally you don't like it, Même si mentalement ça ne te plaît pas. unfortunately, you are neither the one who created the kingdom of God nor me. Malheureusement, ce n'est pas toi qui as créé ni le royaume de Dieu, ni moi. Ce n'est ni toi, ni moi qui ont créé le royaume de Dieu. We can learn the laws of God's service, Nous pouvons apprendre les lois du service de Dieu. but we cannot alter the conditions of serving God. Mais nous ne pouvons pas changer, nous ne pouvons pas modifier les conditions du service de Dieu. That's why we spend all this time learning. C'est pour cela que nous avons passé tout ce temps à apprendre. After the 40 days of teaching, Après les 40 jours d'enseignement, and Jesus taught 500 believers et Jésus avait enseigné 500 croyants in his post-resurrection appearances. dans ses apparitions post-résurrection. Even after the 40 days, Même après les 40 jours, the 12, together with the others who were committed to the Great Commission, les 12 avec les autres qui étaient engagés à la grande commission spent a further 10 days of pre-Pentecost preparation. ils ont passé 10 jours de plus, 10 jours supplémentaires de préparation avant la Pentecôte. 3.5 years of training, 3 ans et demi de formation, 40 days of teaching on the kingdom of God, 40 jours d'enseignement sur le royaume de Dieu 10 days of pre-Pentecost preparation in prayer. et 10 jours de préparation en prière d'avant la Pentecôte. The preparation of the apostles was intense and thorough. La préparation des apôtres était intense et méticuleuse. There is an anti-clerical attitude, Il y a une attitude anticléricale, anti-intellectual, anti-intellectuelle towards the service of God. en ce qui concerne le service de Dieu. There is the fallacy
that God will accept whatever man gives. Il y a l'aberration de penser que Dieu acceptera tout ce que l'homme donne. But it is not true. Mais ce n'est pas vrai. The training of the apostles, La formation des apôtres, on the job training for 3.5 years, une formation sur le tas pendant 3 ans, 3.5 pendant years, 3 ans et demi, 40 days of teaching on the kingdom of God after his resurrection, 40 jours d'enseignement sur le royaume de Dieu après sa résurrection. Jesus needed that the apostles should know what they are doing. Jésus éprouvait le besoin que les apôtres connaissent ce qu'ils sont en train de faire. 3.5 years of training with the master, 3 ans et demi de formation avec le maître. 40 days of teaching from the master, 40 jours d'enseignement donnés par le maître. 10 days of praying together 10 jours de prière ensemble in order to produce the fellowship on which the Holy Spirit will come. afin de produire la fraternité, la communion sur laquelle le Saint-Esprit va descendre. That's one of our problems, actually. C'est là un de nos problèmes en fait. Most of us, when we want to be filled with the Holy Spirit, La plupart d'entre nous, quand nous voulons être remplis du Saint-Esprit, we think in terms of a personal Pentecost. nous pensons en termes de Pentecôte personnelle. But in the early disciples, in their experience of Pentecost, Mais dans l'expérience de Pentecôte des premiers disciples, it was a corporate experience. c'était une expérience commune. Each was visited, Chacun d'eux était visité, but all were visited at the same time. mais tous étaient visités en même temps. The preparation was not only individual, La préparation n'était pas seulement individuelle, it was corporate. elle était commune, c'était en groupe. There were group conditions that needed to be fulfilled. Et il y avait des conditions de groupe qui devaient être remplies, des conditions communes, As well as individual conditions Aussi- that needed to be fulfilled. aussi bien que des conditions individuelles qui avaient besoin d'être remplies. We must come back to the fact that God deals with the church. Nous devons revenir au fait que Dieu traite avec l'Église. And our hyper-individualisms must cede to a sense of the body. Et notre hyper-individualisme doit céder la place au sens du corps. Pentecost was a corporate experience. La Pentecôte était une expérience commune, une expérience de groupe. And there are many spiritual experiences that will come when we take our rightful place in the body of believers. Et il y a beaucoup d'expériences spirituelles qui vont arriver quand nous prenons notre propre place, la place qui est la nôtre dans le corps des croyants. There are many things you will cheat yourself out of if you function in isolation and individually. Et il y a beaucoup de choses dont tu vas te priver, que tu vas perdre si tu fonctionnes en tant qu'individu et en isolement. There are many things you will never know Il y a beaucoup de choses que tu ne connaîtras jamais and never experience. et que tu ne vas jamais vivre, expérimenter. One of them, Une de ces choses-là, in Ephesians chapter 3, dans Éphésiens chapitre 3, is to know the extent of God's love for you as an individual. c'est de connaître l'étendue de Dieu, Please. l'étendue de l'amour de Dieu pour toi en tant qu'individu. The love of God is something that is experienced in the body. L'amour de Dieu est quelque chose qu'on vit, qu'on expérimente dans le corps. The Apostle Paul says L'apôtre Paul dit that by being established in the body, qu'en étant établi dans le corps, it is
alongside with the other saints C'est avec les autres saints that we grasp que nous saisissons the length, the height, the breadth, the dimensions of the love of God that passes all understanding. que nous saisissons la hauteur, la profondeur, la largeur, l'étendue de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. In an individual relationship with God, Dans une relation individuelle avec Dieu, you may apprehend some of God's love, tu pourrais saisir une partie de l'amour de Dieu, un aspect de l'amour de Dieu. but the Bible says Mais la Bible dit the ocean of that love into which we have been brought mais que l'océan de cet amour dans lequel nous avons été amenés, is something experienced alongside with others. c'est quelque chose que l'on vit avec les autres. So there, Pentecost for the church in Jerusalem Donc la Pentecôte pour l'église à Jérusalem, was a corporate experience. c'était une expérience commune. Now, is it corporate? Collective. Ah, merci beaucoup. Ça, c'est le meilleur mot. Une expérience collective. Is it for all, even in English? Is it corporate or corporeal? Corporate. Yeah, collective is Yeah. the best. C'était une expérience collective. Ça, c'est mieux dit comme ça. Does corporate translate as a body or does corporeal translate as a body? Huh? Huh? Yes. Yeah. Corporeal is not corporeal with EL. In English, corporal. Corporal. No, maybe it's my pronunciation that is wrong. Is it no, corporal means beating. Okay. Okay, let's use corporate. It was a corporate experience. C'était une expérience collective. There were conditions that had to be fulfilled by all of them Il y avait des conditions qui devaient être remplies par eux tous for what each of them will receive. pour ce que chacun d'eux allait recevoir. So they prayed together for 10 days to create those conditions. Ainsi, ils avaient prié ensemble pendant 10 jours pour créer ces conditions. And last year we studied in detail what they went through, what they lived through in those 10 days of praying. L'année dernière, nous avons étudié en détail ce par quoi ils étaient passés pendant ces 10 jours de prière. What they lived Ce qu'ils avaient vécu during those 10 days. pendant ces 10 jours. Their consecration to the mission, Leur consécration à la mission, their consecration to the plan that Jesus had elaborated. leur consécration au plan que Jésus avait élaboré. You shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. He had elaborated a plan. Il avait élaboré un plan. In their praying together, Dans leur prière collective, they all worked out their consecration to that plan. ils ont tous façonné leur consécration à ce plan-là. Worked out is addressé.
confronté. Ils ont confronté leur consécration à ce plan. And they worked out the details. Et ils ont élaboré les détails. During those 10 days, Pendant ces 10 jours, different individual apostolic call les différents appels apostoliques individuels. Ces 10 jours, les appels de chaque apôtre reçus individuellement, l'appel de chaque apôtre reçu individuellement, they fused into a team. cela avait fusionné en They, all of them, all the eux apostles. tous les apôtres, pendant ces 10 jours, avaient fusionné en une équipe. And leadership emerged. Et le leadership avait émergé. So more than just the call, there was the fusion into a team and the emergence of leadership. Donc, plus que au-delà de juste l'appel, il y avait la fusion en une équipe et l'émergence du leadership. Peter took initiative. Pierre prit l'initiative. We dwelled last year on how leadership emerges. L'année dernière, nous nous sommes attardés sur comment le leadership émerge. Whether the leadership of Joab or the leadership of Peter, a lot of leadership is a matter of initiative. Que ce soit le leadership de Pierre ou le leadership de Joab, beaucoup de leadership, c'est une affaire de prendre l'initiative. Leadership is a matter of initiative. Le leadership, c'est une affaire d'initiative. Those with too much prudence, Tous ceux-là avec beaucoup de prudence, ceux qui sont trop prudents, they will have difficulties emerging ils vont avoir des difficultés à émerger as leaders. en tant que dirigeants. So leadership emerged during those 10 days. Donc, le leadership avait émergé pendant ces 10 jours. There was job definition during those 10 days. Il y avait la définition des tâches pendant ces 10 jours. And the vacancies were apparent because each one knew his own assigned task. Et le lieu, le poste vacant, ce qui manque était évident parce que chacun connaissait sa tâche assignée. Vacancies were apparent because each one had understood his own assigned task. Les postes vacants étaient apparents, évidents, parce que chacun comprenait sa tâche assignée. So they elected and selected and appointed new workers to fill the vacancies. Ainsi, ils ont sélectionné et choisi de nouveaux ouvriers pour remplir ces postes vacants. The 12 could not just continue without Judas. Les 12 ne pouvaient juste pas continuer sans Judas. What Judah was to do, none of the others could assume because each one had his own task. Ce que Judas pouvait faire, ce que Judas devait faire, aucun des autres ne pouvait y prétendre parce que chacun connaissait sa tâche assignée. So during those 10 days, Ainsi, pendant ces 10 jours, because each one knew clearly his own assigned task, parce que chacun connaissait clairement sa tâche assignée, the vacancies were apparent. les postes vacants étaient apparents, Evident. étaient évidents. Last year, I dwelled a lot on it. L'année dernière, je me suis beaucoup attardé là-dessus. That when there are needs in God's kingdom, God looks for men, not organizes committees and establishing systems. Que quand il y a des besoins dans le royaume de Dieu, Dieu recherche des hommes, pas des organisations ou l'institution des systèmes. Il n'établit pas des organisations. Il n'institue pas des systèmes.
Systems cannot meet the needs in God's kingdom. Les systèmes ne peuvent pas combler les besoins dans le royaume de Dieu. When there are vacancies, Quand il y a des postes vacants, we are not to look for a better way of doing things. We are to look for the right men appointed by God for them. nous ne devons pas chercher de meilleures manières de faire des choses. Au contraire, nous devons chercher les personnes qu'il faut nommer, établies par Dieu pour ces tâches-là. Service in the kingdom of God is organic. Le service dans le royaume de Dieu est organique. When there are needs, Quand il y a des besoins, they are pointers to certain people who are absent. cela est révélateur de certaines personnes qui sont absentes, qui manquent. So the approach that says, when they are with all these needs, let us sit down together and see and establish a better way of doing it. Bring into existence a system that will make sure that these needs are not there. If we do that, our survival will be short-lived, because that's not how it works in the kingdom of God. Donc l'approche qui dit, quand il y a un besoin, asseyons-nous et étudions et voyons une meilleure manière de s'y prendre, de faire ces choses-là, ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Si nous le faisons, notre survie sera de courte durée. Organizations are limited because what is organized is limited to the available parameters at the time. Ce qui est organisé, les organisations ne fonctionnent pas parce que ce qui est organisé est... I didn't say les organisations ne fonctionnent pas. L'organisation comme processus, pas les organisations comme un nom. L'organisation comme un processus de gestion est limité parce que ça ne joue qu'avec les paramètres ponctuels. Après ça, quand les conditions changent, ça éprouve ses limites. L'approche de l'organisation, quand il y a un besoin, ne marche pas parce que ça tient compte essentiellement des paramètres ponctuels présents. Et quand les situations changent, la limite de ce qui est organisé va se manifester. The Brajan understand it? My problem is that I'm talking of the entire process as an approach, not as a... I know that organizations work. Everything that organization is to make things work. But I'm saying organization as an approach to handling spiritual problems has limitations because they work with the conditions, the existing conditions. And when those conditions change, then the organization is limited. Ared, don't go. No, this one. It is 7, 8, 9, 10 to 12. Just continue to 12. Anyway, if I go back to it, I will go back to teaching the course of last year. Si je retourne, je vais rentrer à enseigner le cours de l'année dernière. I think I'm answering many questions that you are not even asking. Je pense que je suis en train de répondre à beaucoup de questions que vous n'êtes même pas en train de poser. So that's the problem. So the things matter very much to me. It doesn't matter to you because you don't have those problems. Les choses importent beaucoup pour moi et ça n'importe pas pour vous parce que vous n'avez pas ces problèmes-là. When there are needs in the ministry, Quand il y a des besoins dans le ministère, when the toilets are not working, quand les toilettes ne marchent pas, the immediate approach of many people is, why did we not plan this thing well? l'approche immédiate de beaucoup de gens, c'est pourquoi n'avons-nous pas bien planifié cette affaire-ci?
But in the kingdom of God, Mais dans le royaume de it Dieu, is different. c'est différent. It is that some people who were supposed to be serving God in that way have either not been identified or they are not there. Donc, dans le royaume de Dieu, c'est différent. C'est que certaines personnes qui devaient être en train de servir Dieu dans ce domaine-là, soit n'ont pas été identifiées, soit ne sont pas en train de bien le faire. Soit ils ne sont pas là-bas. Qu'est-ce qu'elle a dit dans l'église? Vous avez compris? During those 10 days, Pendant ces 10 jours, leadership emerged, le leadership avait émergé, tasks were defined, les tâches étaient définies, deserters were punished. les déserteurs étaient punis. Judas left from that team, abandoned the call of God on his life to go to his due punishment. Judas avait quitté cette équipe-là, abandonnant l'appel de Dieu pour sa vie et pour aller à sa punition méritée. Ouais. There is discipline for all who abandon the call of God. Il y a la discipline pour tous ceux-là qui abandonnent l'appel de Dieu. You don't abandon what God gave you to do Tu n'ab- and just get away with it. Tu n'abandonnes pas ce que Dieu t'avait donné à faire et tu t'en vas juste comme ça. It did not happen for Judas. Cela ne s'était pas passé avec Judas comme ça. He lost himself Il s'était perdu lui-même by being unfaithful to his call. en étant infidèle à son appel. Three and a half years of working with the master, 3 années et demie à œuvrer avec le maître. 40 days of teaching, 40 jours d'enseignement, 10 days of prayer, 10 jours de prière in preparation to serve in the kingdom of God. en préparation pour servir dans le royaume de Dieu. That's what occupied us in the 14 days of last year. C'est ça qui nous avait occupés pendant les 14 jours de l'année dernière. This year, Cette année, I had a number of practical simulated situations in my before me to address. j'avais un certain nombre de situations pratiques simulées, c'est des simulations devant moi qu'il fallait confronter. I have some junior brothers J'ai certains frères cadets who are very cerebral, qui sont très cérébraux, qui sont très intelligent, intelligents, very theoretical. très théoriques. So I decided to give them a course. Donc j'ai décidé de leur donner un cours. So I kept them in my mental in a mental chair in front of me and decided to teach them. Donc je les ai gardés là, mentalement sur une chaise devant moi et décidé de les enseigner. I wanted to answer for them the question: Je voulais leur répondre à la question, if I am committed to our ministry, si je suis engagé à notre ministère, how do I go about it? comment est-ce que je vais m'y prendre? How do I start? Comment commencer Where I am. là où je suis? How do I translate my consecration into praxis? Comment traduire ma consécration en termes pratiques?
How do I concretize my commitment? Comment concrétiser mon engagement? What are the practical dynamics of carrying all those things, all the commitments I've made to Jesus in the last 7 years into practice? Comment m'y prendre pour mettre en pratique tous ces engagements que j'ai faits au Seigneur Jésus pendant ces 7 dernières années? After the exciting moments here together, sharing, singing Le Monde à Jésus, dancing all that we can. When I get back to the realities of my life, how do I translate the commitment into reality? Après les moments intenses, palpitants ici, chantant Le Monde à Jésus, quand je retourne, comment traduire dans la réalité, traduire de manière pratique la réalité de ces engagements? That was the question I was addressing for this year's course. Ça, c'est la question que je confrontais, que j'essaie de répondre dans le cours de cette année. And I had to take a young man whom I know very well. Et il m'a fallu prendre un jeune homme que je connais très bien And whom I love. et que j'aime. He may be hearing me. Il pourrait être en train de m'écouter. I put in front of me Watchman J'ai mis Watchman devant moi. and decided J'ai décidé to say, senior brother to junior brother, let's now talk about how to go from commitment, consecration, idealism, vision, down to earth. j'ai décidé de dire, frère aîné à frère cadet, regardons maintenant et allons-y terre à terre pour voir comment partir de engagement, consécration, vision et arriver en des termes pratiques, comment exécuter cela de manière pratique. And I wanted to answer him in a definitive way. Et je voulais lui répondre de manière définitive. And my thesis was simple. Et ma thèse était simple. Let's start with the first people who heard Jesus. Commençons par les premières personnes qui avaient entendu Jésus. Let's start with Peter, Commençons par Pierre, the first person entrusted with the leadership of obeying the Great Commission. la première personne qui avait la responsabilité, à qui cela avait été confié d'obéir à la grande commission. How did he do it? Comment s'y était-il pris? What did he do? Qu'avait-il fait? And how does it apply to us? Et comment est-ce que cela s'applique à nous? Peter, Pierre, why Peter? pourquoi Pierre? Because there was no existing Christianity in any manifest way. Parce qu'il n'y avait pas de christianisme existant sur le plan local d'une manière manifeste. He had nothing to start on. Et il n'avait aucune chose à partir de quoi commencer. He wasn't starting with a ready-made context. Il ne commençait pas à partir il n'a pas commencé à partir d'un contexte qui était déjà là, tout fait. How did he do it? Comment s'y est-il pris? What did he do? Qu'avait-il fait? They had received a vision. Ils avaient reçu une vision. They had been given a commission. Il leur avait été donné une commission. And that commission had become the mission of their life. Et cette commission était devenue la mission de leur vie. They had prayed Ils to be avaient- equipped for the carrying out of that commission. Ils avaient prié pour être équipés pour l'exécution de cette commission. So what did they do? Alors qu'avait-il fait? How were they taught by the Holy Spirit to bring it into application? Comment avait-il été enseigné par le Saint-Esprit pour mettre cela en application?
Now, I was using thought in a practical sense. You are using it in a mental sense. How would you should use lead? Comment avait-il été conduit? Ah, merci, je comprends maintenant. Comment avait-il été conduit par le Saint-Esprit à rendre cela, À mettre cela en pratique? Yes. We cannot study Paul about that. Nous ne pouvons pas étudier Paul par rapport à cet aspect. Because Paul came into an existing context. Parce que Paul était venu dans un contexte qui existait déjà. And I am simulating the average one of you who lands in Indonesia and has nobody, no Christian Missionary Fellowship, no precedent and nothing. And you have to start. Donc, je suis en train de simuler l'un de vous, juste par exemple, qui atterrit en Indonésie, n'a pas de CMCI, rien du tout pour commencer, et il doit démarrer. With great commitments. Avec de grands engagements. We are the seed. Nous sommes la semence. We are the yeast. Nous sommes la levure Of CMFI. de la CMCI. After the slogans, Après les slogans, how do I get down to it? comment me mettre pratiquement à la tâche? So Peter will be our study this year. Donc, c'est Pierre qui sera notre étude cette année. We are looking at Peter. Nous regardons à Pierre. We are looking at Peter Nous étudions Pierre to answer the question pour répondre à la question after the Great Commission. après la grande commission. How do I go about it? Comment est-ce que je dois m'y prendre? After the commitment of my heart, Après l'engagement de mon cœur, how do I walk my talk? comment mettre en pratique ma parole? After the emotions on the mountain, Après l'émotion sur la montagne, what do I do when I get right down there into the midst of life in the valley? que faire quand je redescends, j'arrive là, dans la vallée, dans la vie? Who has understood what is ahead of me? Qui a compris ce qui est devant moi? Who has not understood what is ahead of me? Qui n'a pas compris où je suis en train d'aller? That means we are linking this year's course as an application course to last year's thesis. Cela veut dire que nous sommes en train de connecter le cours de cette année comme application à la thèse de l'année dernière. After all the preparation to serve God, Après toute la préparation pour servir Dieu, after the consecration, après la consécration, after all the knowledge about the kingdom of God, après toute la connaissance sur le royaume de Dieu, after understanding the time span of events and the calendar of God's purposes, après avoir compris les événements, l'échelonnement des événements et le calendrier de Dieu. after those big things in the mind, Après toutes ces grandes choses-là dans la pensée and the excitement it produces et l'excitation que cela produit for us to crown Jesus Lord. pour que nous couronnons Jésus Seigneur, en vue pour nous de couronner Jésus Seigneur. After all this desire to say, oh Lord, thy kingdom come. Après ce désir-là de dire, oh Seigneur, que ton règne vienne. Oh, may your will be done on earth. Que ta volonté soit faite sur la terre. How do we get it into 24 hours, 7 days a week, 4 weeks a month, 12 months a year, many years of my life?
until I go to meet my Lord. Comment est-ce que nous amenons cela dans la vie de chaque jour, dans les chacun de 7 jours de la semaine, toutes les 4 semaines du mois, tous les 12 mois de l'année et chaque année de ma vie, jusqu'à ce que j'aille pour être avec le Seigneur. We are going to base our studies on the first 12 chapters of the book of Acts. Nous allons baser notre étude sur les 12 premiers chapitres du livre des Actes. The ministry of Peter. Le ministère de Pierre. We are considering translating the vision into reality. Ce que nous allons étudier, c'est traduire la vision en réalité. The example of Peter. L'exemple de Pierre. The conclusions are very simple. Les conclusions sont très simples. Peter's leadership was exercised through his ministry. Le leadership de Pierre était exercé à travers son ministère. His leadership was ministry, Son leadership, c'était le ministère, not a position. pas une position. And his ministry moved the purposes of God ahead, step after step. Et son leadership a avancé. Please, brother, just listen. His ministry moved the purposes of God ahead, step by step. Son ministère a fait avancer les desseins de Dieu étape par étape. His ministry moved the purposes of God one step after another ahead. Son ministère a fait avancer les desseins de Dieu un pas après l'autre. His leadership Son leadership was through ministry, était à travers le ministère, through his ministry. à travers son ministère. His leadership Son leadership was not through his position. n'était pas à travers sa position. His leadership Son leadership was charismatic. était charismatique. Not in terms of, not charismatic socially as meaning that he was attractive, but charismatic meaning that it was based on his gifts. Pas charismatique en tant que en comprenant par là que il était attrayant socialement, mais charismatique en cela que c'était basé sur ses dons, sur l'exercice de ses dons. His leadership Son leadership was based on his ministry. était basé sur son ministère. Through his ministry, À travers son ministère, he moved the purposes of God entrusted to them il a fait avancer les desseins de Dieu qui leur avaient été confiés from one step to the other. d'une étape à l'autre. We are going to look at what the Holy Spirit used Peter Nous allons voir ce que le Saint-Esprit a utilisé Pierre to do in the purposes of God. pour faire dans les desseins de Dieu. In translating the commission and the assignment Jesus gave them. En traduisant la tâche et la commission que Jésus leur avait donnée Into practice, en pratique, en choses pratiques, into reality. en réalité. We are going to consider that in the first 12 chapters of the book of Acts. Nous allons étudier cela dans les 12 premiers chapitres du livre des Actes. We are going to look at the ministry of Peter in 12 facets. Nous allons étudier le ministère de Pierre sous 12 aspects. And each of those aspects being what God used to move the work ahead. Et chacun de ces aspects étant ce que Dieu avait utilisé pour faire avancer l'œuvre. And my hope and dream Et mon attente et mon rêve, is that in looking at Peter, c'est qu'en étudiant Pierre, we may understand what we can do.
que nous puissions comprendre ce que nous pouvons faire in similar situations dans des situations similaires, at the different stages at which the work presents itself. aux différentes étapes auxquelles l'œuvre se présente. If you are in a beginning stage, Si on est à une étape au début, by knowing what Peter did, en connaissant ce que Pierre avait fait, you can know how to handle beginning. tu peux savoir comment traiter, comment t'y Gérer. prendre, comment gérer le début. As you watch the evolution, Pendant que tu regardes l'évolution, because the work of God is evolutive, parce que l'œuvre de Dieu évolue, whether in creation or in redemption que ce soit dans la création ou dans la rédemption or in restoration ou dans la restauration or even in your heart, ou même dans ton cœur, the salvation you have received is evolutive. le salut que tu as reçu est évolutif. The spiritual life that has entered you La vie spirituelle qui est entrée en toi, conquers you in increasingly. et elle te conquiert de manière croissante, It progressivement. invades you increasingly. Elle t'envahit de manière progressive Until it has eaten and possessed you. jusqu'à ce qu'elle t'ait mangé et possédé. That's why Hebrew says he's able to save unto the uttermost those that come to God through him. C'est pour cela que Hébreu dit, il est capable de sauver jusqu'à la perfection ceux qui viennent à lui. The salvation grows. Le salut grandit It possesses us deeper and deeper and deeper. et il nous possède de plus en plus profondément.